Mes amis animaux ne tiennent pas en place. Même quand ils jouent à un jeu excitant comme le rugby, ils se fatiguent vite et s'ennuient. Ils ne sont pas à l'aise l'un avec l'autre. Il y a certaines tensions dans notre communauté que j'ai du mal à comprendre. Le beurre de cacahuète de Reggie était un excellent remède contre la gale de Chip. Alors pourquoi Reggie s'est-il affolé quand il a cru que Gertie en mangerait un peu? Il est clair que nous avons besoin de communiquer davantage. Sacha a toujours été notre fidèle journaliste, mais il a besoin d'aide. Alors je vais prendre sur moi et être un journaliste moi aussi. Carmen, tu peux m'expliquer pourquoi tu pèles les bananes pour lui? Rocco va devenir papa dans peu de temps. Alors il est devenu quelqu'un d'important. Une huile, un gros bonnet, un caïd. Il ne doit plus rien faire de fatigant ou d'ennuyeux. Non. C'est à nous de tout faire pour lui. Et toi, Rocco, tu es d'accord? Tout à fait d'accord, oui. Et après tout, c'est la vie que j'aime, ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de passer tout mon temps à me prélasser, pendant que les autres animaux subviendront à tous mes besoins. Oh, pourquoi tu fais cette tête-là, Noé? C'est génial, tu sais, de s'occuper de Rocco. Noé, tu peux t'y mettre. Veux-tu aller pêcher une pierre ponce et ensuite tu viendras vite me frotter les pieds avec. Me frotter les pieds, j'ai dit. Mais c'est vrai qu'un bon shampoing aux algues, c'est très rafraîchissant. C'est gentil, Noé. Tu devrais porter cette jolie chose à ma Gertie et tu lui diras que c'est un cadeau de quelqu'un de très important. Si mon vieux père savait que je suis devenu un personnage important, il serait vraiment fier de moi, il le raconterait partout. Tout ce que j'essaie de te dire, Gertie, c'est que Diamantina n'est pas un endroit assez sûr et assez paisible pour y élever ton futur bébé. Pense au tremblement de terre. Oui, je sais. Et à toutes ces horribles inondations. Oh oui, je sais. Et à ces fameuses grenouilles que Sacha a inventées, et tout le monde les voit maintenant. Diamantina nous rend tous complètement fous. Oui, je sais. C'est vraiment joli. Merci, Carmen. C'est un petit cadeau envoyé par Rocco, le futur chef de famille. Oh, ne me dis pas qu'il pense déjà à s'attribuer ce titre-là. Oui, chez les gorilles, les mâles ne pensent qu'à devenir des chefs. J'espère que ce bébé sera une fille. Oh, cette jolie chose rouge est aussi un peu phosphorescente. C'est parfait pour embellir ma sinistre caverne. Si j'en avais assez, je pourrais demander à mon mamouton de couvrir les parois avec... Alors, attends, laisse-moi m'en occuper. Je vais t'en trouver d'autres. Je sais bien que j'ai un mauvais caractère, et elle aussi d'ailleurs. Ça, c'est le fait de vivre avec elle. Oui, peut-être. Ah, je suis ravie d'avoir des amis qui s'entendent à merveille. Allez-vous-en, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller me chercher d'autres choses rouges? Et toi, qu'est-ce que t'attends? Non, ah ben non. Je ne les ai pas inventés, mes amis les chasseurs de grenouilles. Excusez-moi, vous savez que votre oncle Sacha est très loin. Excusez-moi d'être un fou, j'ai vu des grenouilles. Oui, c'est vrai, il y a des grenouilles, je les ai vues. Bonjour Sacha. Qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Si vous essayez de trouver des grenouilles, vous serez tous arrêtés. C'est contre les lois de Diamantina de croire à des choses qui n'ont pas reçu l'autorisation d'exister. Shérif, écoute-moi, que mon appendice nasal s'allonge si je raconte des histoires, mais nous sommes à la recherche de scarabées pour les ajouter à mes recherches entomologiques sur Diamantina. On ne cherche aucune grenouille, rassure-toi. Sacha, je l'ai vu. Et Reggie et toi, vous n'êtes pas fous, moi non plus. Les grenouilles existent. J'en ai vu passer une horrible. Moi, je trouve ça repoussant. Pour la dernière fois, il n'y a jamais eu de grenouilles sur Diamantina. C'est vrai? Rocco, je suis forcé de t'arrêter parce que tu es fou et que tu chasses des grenouilles.
Mais tu ne peux pas m'arrêter. Tu parles à un futur chef de famille. J'ai le droit de faire tout ce qui me plaît ici. Ah oui. Oui. Oh, regarde, c'est magnifique. Ça va rendre Gertie folle de joie. Ce corail est superbe. C'est pas assez, remontez-en plus, s'il vous plaît. Hanudunab, tu as enfin la chance de pratiquer un peu de cette philosophie rhinocéros que je t'ai enseignée. Montre-toi curieux, interroge-toi surtout, et relie une idée à une autre. Oui, ah oui, Tallulah, je m'efforce de vider mon triste esprit simiesque de toutes ces idées qui sont inutiles et que j'ai pu accumuler durant cette lamentable vie. C'est ça, un esprit simple, direct, comme un rhinocéros. Du corail est pris au récif, Diamantina est souvent inondée, le récif lui protège Diamantina, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, je sais. Destruction totale, inondation démesurée, nous serons tous noyés. Diamantina disparaîtra. Oh, bah c'est facile à deviner. Tu vois, Reggie, le problème avec les êtres humains, c'est qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ils construisent des choses, ils se déplacent sans cesse. Alors que moi, je sais que la seule façon de trouver la tranquillité, c'est précisément de ne rien faire du tout et de ne jamais aller nulle part. Sois une vraie grenouille, Reggie. Oui, bien aimé, Souveraine. Puis-je t'interrompre juste un moment? Non, tais-toi. Laisse-moi finir de t'éduquer. La paix et la tranquillité sur une terre où rien ne doit changer. C'est ça la politique que j'applique sur Diamantina en tant que reine toute puissante depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, nous souffrons terriblement de l'invasion de vils animaux qui ont osé gâcher notre tranquillité. Bien aimé, Souveraine. J'ai l'eau qui m'est... Mais un jour ou l'autre, ils partiront et tout redeviendra comme avant. Gros chambellan, je demande une explication immédiate de la situation qui vient de se créer. Je crois que l'eau a monté. Ce sont ces envahisseurs maudits, les responsables, je suppose. Ils ont dû percer le récif. Reggie, je te demande d'aller tout de suite réparer le récif qui laisse passer toute cette eau. Oh, c'est très joli. Ça ressemble à une de ces belles maisons comme on en voit dans les magazines de Reggie. Gertie, je ne fais que passer. Oui, parce qu'il faut avouer que le shérif m'a placé en état d'arrestation. Et il est à mes trousses. Je vais me cacher dans les cavernes avec mes curieux morceaux de bois pour me tenir compagnie. Ah oui, je vois. Ce genre de comportement est typique de la part des gorilles. Tu prétendais être important, mais quel genre de père tu vas être, hein? Je peux être un très bon père, Gertie, c'est promis, tu verras. Je serai gentil, affectueux, je ne serai jamais méchant. C'est juste que j'ai vu une grenouille, et je dois la retrouver pour prouver qu'elle existe. On ne bouge plus. Tu ne vas plus m'ennuyer à vouloir m'échapper. Cette fois-ci, je t'arrête. Un petit instant. Ne me dis pas que tu te fais arrêter parce que tu vois des grenouilles. En tout cas, je sais que j'en ai vu une l'autre jour. C'était une vraie grenouille. Ah, il t'arrive de voir des grenouilles, mais tu ne me l'avais pas dit. Tout ça prouve que tu n'es rien d'autre qu'un animal dissimulateur et sournois. Voilà tout. Je vous annonce que moi aussi j'ai vu 2 grenouilles tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, moi aussi, j'en ai vu une. Elle s'est coincée dans ma trompe quand j'ai voulu boire de l'eau fraîche dans l'une des mares. Je vois. Alors je vous arrête tous, bande d'affreux criminels. Mais il y a des grenouilles, espèce de Goomba de borné, on en a tous vu.
trop con, comment peux-tu laisser faire ça? Je ne devrais pas avoir à endurer tout ça dans l'état où je suis. Oh, sans que je vais m'énerver. Être un bon journaliste, c'est très difficile, vous savez. En particulier quand rien ne se passe. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, j'ai dit à Agatha. Mais les bonnes nouvelles ne l'intéressaient pas. Alors je me suis mis à inventer n'importe quoi au sujet des abeilles tueuses et des requins avec des jambes qui font leur jogging ici sur la plage. Et pour tout vous dire, quelque part je m'en veux. Tu veux que je lui dise ou tu le fais? Je vais lui dire gentiment. Ça devient très difficile, pauvre Noé. Diamantina est loin d'être ce qu'il avait espéré. Les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres. Diamantina est un endroit génial pourtant. On a des tremblements de terre, des inondations et de grands jets d'eau maintenant. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Alors, Nab, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que tu saurais expliquer un tel phénomène? Non, mais attends une seconde, tu veux. Quand la 7e vague arrive, elle entre dans le trou du récif, ce qui provoque une très forte poussée d'eau vers l'espace tranquille de l'autre côté du récif, mais à cause de la différence de niveau avec les diverses cavernes de Diamantina, le flot soudain est entraîné à travers les galeries avec une telle puissance que d'abord ça remplit ces galeries et qu'après ça ressort un peu n'importe où sous forme de jet. Oui, tu as tout compris. Oui. Noé! Noé! Je suis là-haut! Et oui, tout arrive! Le professeur Morse a des problèmes, lui aussi. Et comment est-ce que vous avez grimpé là-haut, hein? J'étais en train de tailler le récif quand un puissant courant m'a entraîné dans l'ouverture que je venais de percer. Ensuite, j'ai été précipité à travers plusieurs galeries et passages, et j'ai été propulsé ici. Ne vous en faites pas, je vais vous descendre de là. Oui, je sais que tu le feras, Noé, mais je suis curieux de savoir comment. Agatha, si je pouvais grimper sur ta tête, il me serait possible d'atteindre le professeur Morse. Mais je n'autorise pas les ours à grimper sur ma tête. Je me montre très stricte à ce sujet-là. Surtout avec tous ces requins qui font leur jogging dans le coin. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû te parler de ça. Mais pourquoi pas un wombat? En tant que shérif, je m'accorde le droit à titre exceptionnel de grimper sur la tête d'une girafe. J'ai besoin de vous tous. Mais non, Kerty, pas toi. Allez, soulevez-la. Ils se passeront de moi. En tant que futur père de famille, je ne veux pas me fatiguer à soulever une lourde girafe. Tais-toi et va les aider. Montre-leur comme tu es fort. C'est génial! Vous devriez tous essayer ça! Grenouille? Non, pas de grenouille. Des grenouilles? Pas de grenouilles. C'est curieux comme les choses ne se passent jamais comme on voudrait. La grenouille que j'ai rencontrée avait assez de talent pour devenir célèbre. Ah, je croyais que je serais heureux ici sur Diamantina, mais je ne le suis pas. Il ne me reste plus qu'à méditer, excusez-moi, sur toutes mes heures de gloire que j'ai connues dans ce vaste monde. Je rêve encore de toutes ces pétillantes soirées dans ce grand cirque. Ah, mais vous n'allez rien dire à ce cher capitaine, j'espère. Écoutez, on va vous soulever du sommet de ce haut jet d'eau. La seule chose que je vous demande, c'est d'éviter d'éternuer. D'accord? Oh, mais ça ne m'arrive jamais d'éternuer, ça non, jamais. Dernière nouvelle. La patrouille des vautours a secouru avec succès le professeur Morse au cours d'une dangereuse mission. Noé, Nab va vous raconter la cause de ce qui se passe. Oui, écoute ça, c'est le plus terrible des phénomènes.
quand ton cher ami, ce gros balourd de Morse, a arraché le corail du récif, il a détruit l'unique protection de Diamantina contre l'océan, qu'il a préservé depuis des siècles. Diamantina est condamnée maintenant à sombrer sous les fortes vagues. Ah non, c'est à nous d'éviter le pire. Capitaine, au secours! On ne peut pas descendre de là-haut! Il faut vite venir nous aider! Ah, mais c'est terrible, pauvre Sacha. Patrouille de vautours, on va encore avoir besoin de vous. Sacha, j'ai une chose importante à faire. Les vautours te descendront de là. Ah, tu peux l'admirer. Ah oui, Noé, avoue qu'il est courageux. Il bouche le trou fait dans le récif et il va sauver Diamantina. Régui, ce bon vieux Régui. Ah, et les mammouths, c'est vrai? Appelle les autres mammouths. J'espère pour toi que c'est une affaire importante, mon mammouth. Si tu ne veux pas qu'on te sorte de là, tu n'as qu'à dire. Je souhaite sincèrement qu'on me sorte de là, s'il vous plaît. Galéo, arrête un peu de tourner comme ça, j'ai le tournis. Tu devrais aller voir si notre fidèle serviteur, Régui, se montre efficace et réussit sa mission. Dernière nouvelle, Régui est un héros. Régui a sauvé la situation. Le récif a été réparé. Remercions tous Régui. Non, non, attends, tu n'es plus mon ami. Tu es un ignoble envahisseur de Diamantina. Mets ça dans ton prochain bulletin d'information. Allons, calme-toi Régui. Ne me dis pas que tu penses vraiment ça. Regarde. Je ne permettrai jamais ça. Une de ces méduses sur ma tête. Oui. Si encore c'était une de ces grenouilles, il serait alors possible, excusez-moi, que mes rêves soient réalité. Régui a su réparer les dégâts que les envahisseurs avaient commis et a rebouché le trou dans le récif. Le récif est effectivement réparé, ô grande reine. Mais les dégâts sont très sérieux et les réparations ne tiendront pas. S'il arrive une autre tempête, selon mon opinion, le récif ne va pas tenir et Diamantina va alors sombrer sous les vagues pour toujours. Non, je ne veux pas croire ça. Je veux une seconde opinion. Maurice ne sera plus jamais de retour. Un des mammouths l'a sauvagement dévoré. Cette fois, vous êtes allés beaucoup trop loin. Vous avez fait d'énormes trous dans notre récif. Vous tous, les boules de poil, avez-vous idée du temps que met le corail pour pousser et se développer sur un récif? Non? Est-ce que vous croyez que ces quelques pierres que vous avez placées là vont résister pendant aussi longtemps? Au fond, c'est Ursula qui a eu cette idée. Tout le monde doit le savoir. C'est une accusation outrageante. On était juste allé chercher du corail pour te faire plaisir.
Quoi qu'il en soit, tout ça a commencé quand Gertie a vu un morceau de corail que Carmen lui avait apporté. C'est Rocco qui m'a donné le corail. C'est la faute de Rocco, pas la mienne. Quoi? La mienne? Non. Non, moi j'échappe à votre lot commun. Je suis un personnage important, un chef de famille au-dessus de tout soupçon. Vous savez, c'est Noé qui a trouvé le corail quand il a pris des algues pour me faire un shampoing. Moi? Mais je... Oh, c'est trop bête. Gorm, je m'excuse. On est vraiment désolé. Je te jure que Diamantina est aussi chère à nos yeux qu'elle l'est aux tiens. Pas au mien, en tout cas. J'en ai plus qu'assez de cette île. Quand elle ne nous persécute pas avec ses secousses, elle nous fait subir plein d'autres choses. Ça alors. Dernière nouvelle. Une grenouille, tu l'as trouvée? Oh, je me sens fou de joie, j'aimerais t'embrasser, mais à mon grand désespoir, j'ai une grosse méduse sur ma petite tête. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit, capitaine? Reggie et moi, nous ne sommes pas aussi fous que tu l'avais pensé. Quand on évoquait les grenouilles, c'était parce qu'il y avait vraiment des grenouilles. Cette grenouille appartient à Diamantina. Elle n'est pas à vous. Je vais l'emporter dans un lieu où elle sera en sécurité. Dites donc, vous, qu'est-ce que vous faites ici? On vient juste de voir une grenouille. Et c'est vrai. Hein, vous autres? Très bien, alors je vous arrête tous. C'est cet adorable Maurice. Tu es sain et sauf. Reggie a terrassé cet envahisseur de mammouth et il t'a sauvé de son estomac. Mais on dirait que tous nos merveilleux efforts s'avèrent vains et que toute l'histoire de Diamantina est sur le point de connaître sa conclusion. N'ayez aucune inquiétude, tôt ou tard le Wombat verra lui-même une grenouille. Ensuite il sera forcé de nous relâcher, je peux l'affirmer. Je sais comment le monde fonctionne, je sais tout.